Elle arrête ses études pour faire de la couture. Alice Ador nous parle d'upcycling aujourd'hui, dans le sens. Mais c'est une question incroyable. Ah bah écoute, peut-être que tu m'as croisé au sommet de l'Everest. Mais qu'est-ce que c'est que cette interview? Le sens. Salut à tous et bienvenue dans Le Sens, ce podcast qui t'emmène à la rencontre des gens. Aujourd'hui, nous sommes dans le repère du sens. Chez moi, en Normandie, face à la mer. Vous ne voyez pas la mer, mais nous on la voit, même s'il fait gris. Aujourd'hui, on va parler mode, couture, seconde main. On va parler de tout ça avec la personne qui est en face de moi et qui s'appelle Alice. Elle s'appelle Alice Ador, c'est son pseudonyme. Voilà. Elle a arrêté ses études pour se lancer dans l'upcycling, se dédier à sa passion pendant une petite année, voire peut-être plus, et voir où ça l'amène. On va voir ce que c'est que l'upcycling, on va voir ce qui l'anime. Alice, comment ça va? Eh ben ça va, merci. Tu rentres de New York. Je rentre de New York, ouais. Trop bien, non? Trop bien. Trop Bon. bien. Grosse expérience. Il y a de l'upcycling à New York? J'en ai vu une fois Très bien. à $400. Ah! Gros budget pour l'upcycling. Mais c'était une très bonne idée, c'était cool. Il faut savoir que l'upcycling, ma définition va être la suivante. Alice, évidemment, nous donnera la sienne plus tard. Il s'agit d'aller chez Emmaüs, Secours Populaire, trouver des lieux où les gens se débarrassent peut-être de certains vêtements, les acheter pas cher et leur donner une seconde vie et en faire quelque chose d'incroyable que tu as envie de porter tous les jours. C'est un peu le concept. À peu près ça, ouais. C'est ça? Presque ça. Presque ça. T'es pas forcément obligé d'aller les acheter à Emmaüs ou quoi. Tu peux faire vraiment à partir de tout ce que t'as même chez toi ou tu peux même faire à partir de choses qui ont beaucoup plus de valeur que ce que tu peux trouver à Emmaüs. Mais oui, le but c'est de transformer quelque chose dont tu n'as plus trop envie ou qui ne sert plus dans son état de base pour en refaire quelque chose de nouveau. Des rideaux, Par exemple, des rideaux, mais des nappes. des nappes, des rideaux, mais ça peut être aussi avec des objets et tout. Hein, mais par exemple, en fait, c'est pas nouveau, mais tu vois, par exemple, le cuir, bah, c'est déjà de l'upcycling de l'industrie alimentaire, en fait. Ça vient de la viande qu'on mange. Le cuir, il est récupéré, enfin, la peau des bêtes, quoi. Pour en faire quelque chose. Exactement. D'accord, très bien. Qui dit nouvelle année dit un petit peu remix. Je teste toujours des choses dans ce podcast, dans ces émissions. Donc là, on va partir sur plusieurs interviews, mais à chaque fois, elles sont timées. Ok. Maintenant, on va faire des interviews. Chaque interview qu'on va faire va durer 5 minutes. Ok. Et on va devoir mettre un chrono à chaque fois. Ah. Donc il faudra être direct dans sa Ok. réponse. Oula. Pas le temps de niaiser, tu vois. Ah non. Donc, on va commencer avec la première interview qui s'appelle Interview Alice Ador. Mhm. Jingle. Alice Ador? Ouais, Mais tu penses que c'est son vrai nom? bah non, c'est un pseudonyme. Ah, ok, mais c'est qui? Bah, c'est une fille qui fait de l'upcycling. Mais c'est quoi l'upcycling? Bah, elle va t'expliquer. Ok, bah je pose juste des questions, ça va. Non, mais t'as le droit, Ah, t'as le droit. j'espère. Oh, mais bon, en même temps, t'es Mais chiant. comment ça, je suis chiant? J'aime pas quand t'es comme ça. Allez, fais-moi un bisou. Non, 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 non. L'interview Alice Ador, il faut savoir qu'Alice adore plein de trucs, et c'est pour ça qu'elle s'appelle comme ça sur les réseaux sociaux et un peu partout, c'est juste? Oui, c'est vrai. Si Alice n'adorait rien, elle n'aurait pas appelé ses réseaux sociaux Alice Ador. Oui, carrément. Donc on peut dire que t'es une C'est fille vrai qui que adore plein de trucs. C'est vrai que j'adore plein de choses. Ça fait du sens. Oui. Alors c'est parti, première question. Quelle est la ville qu'Alice adore? Alice adore Paris pour tout et pour le cœur, Luc-sur-Mer. Luc-sur-Mer. Pour le cœur, ouais. Très intéressant, Luc-sur-Mer. Il faut savoir qu'on avait le projet de tourner avec Alice cet épisode, au bord de la mer, dans une cabine de plage. Ouais. Ça aurait été magnifique. Ouais, c'est quand même exceptionnel. Seulement, on a eu la tornade, le vent, la pluie en Normandie, et il fait très froid, donc pas possible. Dommage. Donc on est dans le QG du sens, c'est pas plus mal non plus. C'est bien aussi. Voilà. Merci d'être venu jusqu'à moi. Bah, merci à toi. Donc Alice adore le plus Paris et Luc-sur-Mer. Alice adore pas New York alors qu'elle en rentre. Pas autant que Paris. Pourquoi? C'est too much. Vraiment, j'ai adoré. Il y a plein de choses qu'on voit pas chez nous et tout, mais il y a eu des côtés négatifs, dont la nourriture, toute la consommation qui me bloque un peu. D'accord. Ouais. Question numéro 2, quelle est la qualité humaine qu'Alice adore? Chez les autres ou en général? En général. L'attention. J'aime bien les gens qui sont attentionnés. Très Je bien. trouve ça important. Ok. Soyez attentionnés si vous voulez qu'Alice adore vous concocte un truc en upcycling, une banane incroyable. Ouais. Quel vêtement Alice adore?
Bah, la banane, c'est pas vraiment un vêtement. Non, c'est un accessoire. Ouais, c'est un accessoire. J'aurais dit la banane, mais sinon, sinon le pantalon. Sur un pantalon, ça fait tout Ouais, dans la tenue. très bien. Si, sans chemise et sans pantalon, finalement, Bah, c'est compliqué. j'ai aucune fin à cette punchline. Donc, du coup, ça n'est pas une punchline. Quel défaut chez elle, Alice adore le moins? Je pense mon émotivité. Ouais, ça se dit. Ouais, ça Ouais. se dit. C'est ça, t'as du mal avec ton émotivité. Ouais, c'est difficile à gérer. Ouais, quand tu le gères, ça va, mais après, c'est bien. Des fois, ça peut être. Enfin, ouais, t'es tout le temps dans l'émotion, quoi. Ça peut être cool, mais des fois, c'est difficile. Très bien, merci pour cette réponse. Quelle marque de vêtements Alice adore? C'est difficile. Une seule. Une seule. Une seule que j'adore, Courrèges alors. Courrèges. Courrèges, Mélange de tradition, d'héritage et Ouais. de modernité. voilà. Ok, Ouais, c'est ça. c'est ça? Ouais. Tant mieux. Quel artiste Alice adore? Il y en a beaucoup que j'adore. Hein. En ce moment, je dirais Mid. J'aime bien son univers, je sais pas si tu connais. Ouais, Ouais, j'aime bien son univers, ses sons, tout. on n'en peut plus avec la chanson qui passe sur Instagram tout le temps. Oui, Ça s'appelle quoi? The Sun. The Sun. Là, ça a été trop utilisé. Mais même tous ces autres sons, moi, je suis très fan. Cool. Mm. Il est assez spontané, assez naturel. Il essaie d'être Ouais, il a l'air, lui-même. ouais. Moi, j'aime bien son personnage et tout. Quel sport Alice adore? Le tennis. Elle joue au tennis, Alice adore. Et oui, on s'est rencontrés dans notre club de tennis. On est dans le même club. On a même joué ensemble. Ouais. D'ailleurs, je dois te coacher. Oui, on doit faire des cours. Bah ouais, mais bon, si tu pars à New York, c'est difficile de jouer au tennis. Hein. Chacun ses priorités. Quel challenge Alice adore se fixer? J'aime bien toujours aller plus loin dans les détails, tout ça. Toujours améliorer petit à petit, hein, mais améliorer ce que j'arrive à produire, Faire 15 heures de couture par jour, par exemple. par exemple. Ça, c'est un challenge que Alice adore Ça- se fixe. Ça, c'est tout much. Mais c'est vrai que, ouais, même dans les productions que je fais, mes bananes et tout, j'essaie de les améliorer à chaque fois, quoi. Merci. Quel pays Alice adore imaginer aller? En ce moment, l'Italie ou le Portugal. Un truc un peu... Même l'hiver? Bah, même l'hiver, je pense que ça va être très beau, ouais. J'avais fait Florence. Florence en hiver, c'est génial. Ah ouais? Dans les églises, il fait froid, Ouais. t'as les mecs qui te chantent de l'opéra et tout ça. Ouais. C'est vraiment génial. Ok. Quel type de vieille dame Alice adore imaginer devenir? J'espère que je serai une mamie cool. Un peu, tu sais, la mamie qui continue à bien se saper. Ouais, je sais pas, une petite mamie cool un peu. Une mamie cool? Ouais. Très bien. Avec des chats? Un chat. Un chat, Ouais. pas plusieurs. 2 max. Ok, très bien. Merci pour cette interview, elle est terminée. Ok. On sait du coup tout ce qu'Alice adore. Et maintenant, on va passer à l'interview suivante qui s'appelle Interview Upcycling pour faire original. Et on va donc parler de ça tout de suite. C'est parti, jingle. Alors, upcycling. Up en hauteur, cycling. Du vélo. Faire du vélo en l'air. Non mais je te jure, Bon, ça doit être ça. ça il connaît même pas l'upcycling. Je vois pas trop l'intérêt, mais. La honte. Éclater le sol. Laisse tomber. Interview Upcycling. Alice, c'est parti. Je te pose la première question. Ok. Après avoir moi fait la définition de l'upcycling, Ouais. peux-tu pitcher à celui qui nous écoute, qui n'a jamais entendu parler, pourquoi est-ce qu'il devrait s'intéresser à l'upcycling? Alors, pourquoi il devrait s'y intéresser? Qu'est-ce que c'est et pourquoi? L'upcycling. Alors, déjà, l'upcycling, je pense qu'il y a autant de définitions que de gens qui pratiquent l'upcycling. Et je pense que c'est intéressant de s'y intéresser parce que maintenant, dans le monde dans lequel on vit, on peut pas, je pense que dans les années qui vont suivre, on peut pas se permettre de continuer de produire autant de choses, de les jeter, parce que maintenant on achète et on jette beaucoup trop rapidement. Et donc l'upcycling, c'est le fait de récupérer des choses dont on ne se sert plus et de les modifier, donc soit par la couture, soit, je sais pas, toutes les techniques qui existent, quoi, Mhm. pour en faire quelque chose de nouveau et qu'on va réutiliser. Donc ça, c'est pas forcément un pull, tu vas pas forcément le transformer pour qu'il reste un pull. Tu peux le transformer en tout ce que tu veux. Ça peut être un coussin, du papier cadeau, ce que tu veux, quoi. C'est ta créativité Voilà, qui... faut réimaginer un sens à un objet qui n'en avait plus trop pour toi, quoi.
Du coup, le fait de faire ça fait plus de sens aussi dans ta vie à toi. Ouais. Très bien, merci pour ce pitch. Tu as posé une question, tu as posté un post où tu posais une question sur ton compte Insta, à savoir, peut-on offrir à quelqu'un un vêtement de seconde main? Et j'aimerais bien savoir quels sont les retours et quel est ton avis et ta théorie par rapport à ça. Alors, donc j'avais précisé à ce moment-là, c'était pour Noël. Et globalement, donc moi, sur mon compte, j'ai principalement des gens qui s'y intéressent, qui me suivent. Donc j'ai globalement eu des retours comme quoi ça posait pas de problème. J'ai eu quelques gens qui trouvent que soit ça fait radin, soit ça se fait pas trop d'offrir quelque chose qui a déjà été utilisé, ce que je comprends. Mais je pense qu'il faut que les mentalités, elles bougent encore un petit peu. Mais offrir par exemple un pull de seconde main, s'il est en très bon état, je vois pas trop le mal. C'est pas un drame, quoi. Ouais. Mais ça dépend vraiment de la personne à qui tu l'offres. Je sais qu'il y a des gens à qui j'offrirais pas de seconde main. Donc il faut bien connaître les personnes avant de faire ça. Ouais. Ok. Est-ce qu'il y a un endroit dans le monde, ou une ville, où on a beaucoup plus de seconde main et de cette culture de l'upcycling qu'ailleurs? On pourrait peut-être penser à des endroits qui sont très écolos, ou des endroits un peu plus à la mode, Zurich, l'Allemagne, New York par exemple. Tu vois, New York, j'ai pas du tout eu cette impression. J'ai vraiment eu l'impression plutôt de la surconsommation. Tout le temps, t'as des magasins partout. Ouais. Il y en a pas un qui utilise une tasse. J'ai eu une seule fois une vraie tasse dans un coffee shop. D'accord. Donc j'ai pas trop l'impression qu'ils soient vraiment concernés là-bas. Non, je dirais plutôt en Europe. Plutôt en Europe. Ouais. Et du coup, est-ce que le fait d'être concerné ou d'être impliqué dans l'upcycling et d'en faire un peu ta vie, est-ce que ça fait que tu boycottes H&M, Zara et autres entreprises du genre, ou pas forcément? Alors, je dirais plutôt oui, mais après, comme dans tous les extrêmes, c'est jamais bon. Ça m'arrive d'acheter de temps en temps un article de fast fashion. Ça m'est arrivé peut-être 2 fois cette année. Mais j'y vais presque plus, en fait. Maintenant, dès que je rentre dans un Zara, déjà, je trouve que tout est très cher pour la qualité que c'est. Et moi, je trouve mon bonheur vraiment sur Vinted, à Emmaüs. Donc, j'ai pas d'intérêt à aller dans des grandes chaînes. Donc, forcément, il y a des collections qui me plaisent. Mais moi, ça m'attire plus tant que ça. Donc, je les boycotte pas vraiment parce que c'est le système. Hein, on peut pas vraiment y échapper non plus. Ouais. Et d'ailleurs, les gens qui achètent là-bas, je leur en veux pas du tout. Je suis pas du tout. Je pas donne une pas des activiste, leçons quoi. et tout. Ouais. Non. Non, chacun fait comme il veut aussi. Mais c'est vrai que je suis plus dans l'encouragement de moins aller dans ces magasins-là. Parce qu'il y a tellement de choses à faire avec ce qui existe Oui, déjà. il y a déjà le nombre de vêtements qu'il y a sur Terre, je pense qu'on s'imagine pas. Moi, je suis dans mon micro-environnement d'upcycling, de couture et tout, mais personne n'y pense à mon avis. Mais les vêtements qu'on envoie dans d'autres pays, mais c'est des tonnes et des tonnes quotidiennement. C'est fou, je pense qu'on s'imagine pas. C'est une des industries les plus lourdes, entre guillemets, les plus développées, polluantes, intenses, du monde. Ouais, et puis elle a beaucoup changé. Avant, les vêtements, ils étaient quand même il y avait plus de qualité, c'était des vêtements qui duraient, alors que maintenant, c'est vraiment des vêtements que tu vas mettre quelques fois. Quand je pense à H&M, Zara, tout ça. Ouais. Tu les portes quelques fois, le vêtement, il se déforme, il fait des bouloches, t'en veux plus, quoi. Bien sûr. Puis tu le jettes, sauf qu'il y a très peu de vêtements qui sont recyclés, au final. Sur Vinted, peut-être. Ouais, et encore, tu vois, tu peux pas vendre un t-shirt sur Vinted qui est un peu déformé, qui est pas... Tu vois. Ou une fille comme toi qui va en faire un truc de ouf. Parfois, oui. Est-ce que le fait d'être aussi dans cet univers-là veut dire également que tu es un peu écolo, responsable, que ta consommation au-delà du textile et des vêtements est aussi responsable et durable? Ou pas forcément? J'essaye de faire les petites choses comme je peux, mais non, je continue à prendre la voiture. Non, je suis pas du tout parfaite, mais j'essaye de faire au maximum. Et les gens que tu connais qui font ça aussi, est-ce que c'est une tendance à quand même avoir une espèce dans une globalité, une tendance à la meilleure consommation? Ou il peut y avoir des gens passionnés par ça qui s'en foutent un peu, qui continuent J'ai un peu l'impression qu'il y a quand même 2 mondes dans ce même monde. Ceux qui vraiment essaient de faire des efforts et ceux qui nagent un peu sur la tendance. Tu vois. D'accord, ok. Parce que ça fait bien. Parce que ça fait bien. Tu vois, même les marques de fast fashion vendent des articles qui ressemblent fortement à l'upcycling. Ça n'a vraiment pas de sens, tu vois, faire du neuf à New York. D'ailleurs, j'ai vu ça.
c'était des sweats neufs, mais tu pouvais les upcycler. Donc la dame me proposait de choisir les couleurs pour... c'était un sweat, donc tu pouvais choisir différentes formes et tout. Mais il n'y a aucun intérêt. Je me disais, c'est pas le but. Vends-moi un sweat neuf comme il est, quoi. Ouais, c'est vrai. Ou fais-le avec des sweats que tu as récupérés. Donc c'est plus pour labelliser, on fait ça, on s'inspire de c'est dans ça, la tendance, mais en donc vrai ça on fait vend. pareil. Ouais. Ouais. D'accord. Mais non, il y a vraiment des gens qui essayent de faire un effort global, en fait, pas que sur la mode. Ok. Parce Oui. que quand tu t'y intéresses sur la mode, après, ça te pousse aussi à t'intéresser à d'autres changements dans ta vie qui sont plus écolos, tu vois. Bien sûr. Très bien. On en a terminé avec cette interview parce que le temps est écoulé. Et oui. Donc, on va passer à l'interview suivante qui s'appelle Interview libérée. Oh. Libéré. Ah non. Ah non, j'en étais sûr. Non, stop. Stop. Non, mais c'est terminé. C'est hors de question. Tu vas faire. Non, mais. Ouais, Mais jamais tu vas faire libérer, mais délivrer en juste jingle. un Non, peu. non. Allez. J'étais sûr, de toute façon. Mais. Interview libérée. Ok. Ok. Interview libérée, de quoi s'agit-il ? C'est la première fois, hein, l'interview libérée Ouais, dans jamais cet entendu. épisode. L'interview libérée, le concept, c'est qu'il n'y a pas de concept. D'accord ? Donc on met un chrono, 5 minutes, toujours pareil. Et on parle de ce qu'on a envie, Ok. voilà, de tout ce que tu as envie, en commençant par remplir les trous de la phrase suivante. Si j'avais un micro, j'aimerais dire à que... Parce que merde, ça me tient vachement à cœur. Ah non, c'est trop dur. Alors, si j'avais un micro, je voudrais dire au plus de gens possible de tous faire des petits efforts. Vraiment, il faut faire des petits efforts. Dans quel sens ? Les efforts de quoi ? Des efforts, plutôt, moi c'est plutôt mon domaine, donc plutôt des efforts éco-responsables, j'ai envie de dire. Tu vois. Parce que ça devient un peu urgent. D'accord. Et du coup, toi, quel est ton process jusqu'à arriver à sortir ça ? Qu'est-ce qui t'a amené vers l'upcycling ? Qu'est-ce qui t'a amené vers cette conscience et tout ça ? Est-ce que ça t'a toujours été un peu comme ça ou pas ? Non, pas trop. C'est vrai que ça fait pas si longtemps mais que je m'en rends compte. Et en fait, même l'upcycling au début, moi j'ai commencé parce que j'avais des vêtements que je trouvais qu'ils n'étaient pas parfaits, je voulais juste les modifier et que j'avais pas envie d'acheter, j'avais pas les moyens de m'acheter tout le temps des nouveaux vêtements. Donc vraiment au début c'était plus pour le kiff parce que j'ai toujours été très manuelle aussi, donc j'aime bien. Et après, c'est vrai que je me suis rendu compte que l'industrie de la mode c'est un peu une des pires. Et petit à petit, quand tu t'y intéresses, tu te rends compte de tout ce qui va pas là-dedans, quoi. Donc c'est vraiment venu petit à petit. Et toi, tu penses que est-ce que tu as un rôle sur Terre ? C'est une question très large, mais est-ce que tu as aussi l'impression qu'en faisant ça, tu apportes ta petite pierre à l'édifice on va faire mieux ? Ou est-ce que vraiment c'est juste parce que ça te fait kiffer ? Honnêtement. Ou est-ce que le fait de se sentir un peu responsable ou de se sentir acteur de ça te fait du bien ? Ouais, moi je pense qu'il faut quand même montrer qu'on peut donner un peu l'exemple. Mais oui, ça me fait totalement kiffer. Mais si j'avais le choix, maintenant que tu me donnais plein d'argent, j'irais quand même pas demain acheter partout en fast fashion ou des trucs neufs tout le temps, tu vois. Ouais. C'est vraiment, je pense qu'il faut pouvoir montrer. Et même si des fois j'y pense, je me dis, mais quand on pense à des pays qui font pas du tout attention, mais nous, ce qu'on fait, ça sert à rien. Tu vois, t'as l'impression que ça sert à rien ce qu'on fait à côté, mais j'ai quand même envie d'y croire. C'est pas grave. Très bien. Est-ce qu'on doit vivre dans l'utopie jusqu'à ce que ça devienne réalité, ou est-ce qu'on doit être fataliste et dire mais de toute façon ça marchera pas, c'est mort, on va tous mourir. Ouais, tu peux te dire que c'est mort parce que le changement il va prendre des années. Enfin, quand tu vois les gros groupes, ils vont pas changer comme ça, ils peuvent pas, c'est pas possible. Et en même temps, c'est déjà presque trop tard, tu vois, pour faire des gros changements. Donc c'est un peu déprimant, mais en même temps, faut rester quand même positif et se dire que les changements, ils sont quand même possibles, tu vois. Même avec le Covid, il y a eu des changements de ouf qui se sont faits en 1 an, 2 ans. Donc, mais je pense qu'il faudra un cas extrême pour ça. Comme c'était le cas avec cette pandémie. Ouais. Donc tu penses il faut des pandémies, des guerres, des soulèvements de population pour arriver à ce que la planète aille mieux ? Je sais pas, est-ce que tu connais des changements qui se sont faits comme ça radicalement sans qu'il y ait eu des choses qui... Non. Voilà. Des J'ai changements de l'impression. continuité ? Non, il n'y a pas Ouais. vraiment.
Donc, ouais. Je me fais l'avocat du diable, hein, je te pose des questions compliquées. Ouais. Hein, parce qu'au final, Peut-être qu'il faudra un drame pour que tout change. J'espère pas, mais. on en a déjà eu un quand même là. Oui. C'était compliqué quand même. Mm. Et on est encore dedans d'ailleurs. Bah ouais. Pas tout de suite. Ok, t'as envie de parler d'un truc particulier dans cette interview? Il reste 1 minute 30. Il reste 1 minute 30. Moi, je voudrais savoir ce que toi, tu penses de tout ça. Est-ce que toi, Est-ce que tu achètes de seconde main? Est-ce que ton entourage le fait? C'est bien, c'est toi qui me poses des questions, Ouais. j'adore. Voilà, en fait, on est au 25, 26e épisode et je rêvais que d'une chose, c'est qu'on me pose des questions. Non? Ce podcast s'appelle Le Sens. Donc pour moi, j'aime bien m'intéresser à ce qui fait du sens pour les gens. Ouais. Et ça m'intéresse de me dire que ce qui fait du sens pour les gens fait aussi du sens pour moi, puisque si les gens font des trucs qui font du sens pour la planète, je vis aussi dans la même planète. Ouais. Donc j'apprends des choses. Donc le fait de m'intéresser à ça et aux gens qui peut-être ont des passions qui vont m'éduquer dans cette direction-là, bah, ça me plaît. Donc je Ouais. t'avoue qu'avec Alice Vacher, que tu connais, Ouais. de réputation et tout ça, j'ai appris des choses en rencontrant des gens qui sont animés par un truc voilà, bah, moi ça ouvre mon esprit. Ouais. Donc te dire que j'achète de la seconde main, pas beaucoup, mais depuis que je te connais, oui, j'ai été dans quelques boutiques de seconde main, j'ai acheté une veste, j'ai acheté un blazer Tommy Hilfiger neuf, Mm. trop stylé. Tu vois, ça me fait plaisir. Ouais. J'ai payé 12 balles Ouais. et je me suis dit, mais ouais, il est vraiment neuf. Enfin, il n'y a Mm. pas de traces d'usure, il n'y a rien. Mm. Et au final, bon, j'en ai déjà plein des blazers Ouais. du genre. Mais je me dis, bah, je suis quand même content parce que j'ai redonné une vie à ce truc plutôt que d'aller dans un magasin acheter la même chose et que j'aurais payé aussi beaucoup Ouais. plus cher. Donc j'ai l'impression d'avoir gagné sur tous les fronts. Ouais. Aussi parce que j'étais inspiré potentiellement par des gens comme toi. Cool. Donc je suis influençable dans cette direction-là, Ouais. même si de base, on peut pas dire que ce soit mon intérêt principal. Ouais, mais c'est Voilà. justement ce qui est bien, parce que moi, du coup, comme je suis dans mon, enfin, tu vois, même sur Instagram, je vois que ça tous les jours, Ouais. mais enfin, là, c'est pas du tout le cas de la plupart des gens en France et partout ailleurs. Donc, je trouve que c'est justement ça qui est bien, c'est que quelqu'un qui à la base s'intéresse pas trop à ça puisse y penser et faire des petits changements, tu vois. Exact. Mm. Ouais, j'ai répondu à ta question. Oui. Cool. Interview terminée, ça fait déjà 5 minutes. Et oui, ça va vite. Le nouveau format du sens. On essaie de faire des épisodes un peu plus condensés, un peu plus efficaces. On apprend plus sur l'invité, sans partir dans des discussions trop longues. C'est parti pour la dernière interview qui s'appelle « Les 10 dernières questions Ok. ». Attention, ce jingle est entièrement bruité à la bouche. Les 10 dernières questions pour gagner une bouteille de Calva et un fromage normand. Et oui, dans cette interview, tu peux gagner des Ah choses. Tu le sais déjà. Ah oui, j'ai vu ça. Bon, toi, t'es normande. Qu'est-ce qu'on peut gagner dans cette interview? Attends, s'il n'y a pas du calva, Ouais, un camembert. oui. Voilà. Excellent. Tu peux gagner une bouteille de Calva et un camembert ou un fromage de Normandie. Mm. Si tu préfères un pont l'évêque, je ferai une Ouais. exception. Mais j'ai vu un épisode où il y en a Mm. un qui a eu quasiment 10 sur 10. Et oui. Donc, il a eu 9. Il faudrait que tu aies Ouais. 10. Et les questions sont pas faciles. Il a été excellent. Oui, j'ai vu. Ouais. Voilà, on pense à lui. Et oui, le fanatique du Jaguar. Alors, c'est parti, première question. On met un chrono. Étant donné qu'il y a que 10, ouais. il y a que 10 questions, je me dis que si jamais tu fais 9 sur 10, il faudra départager autant. Ok. Alors, chrono, tu peux dire top? Top. C'est parti, première question. Quand a été créé Emmaüs? En 1939, en 1954 ou en 1961? 54. Oh, c'est bon, 1 point. Excellent. Rainer Pils, petit moment de culture, précurseur allemand de l'upcycling dans les années 90, a été un des premiers à parler de ce terme qui définissait la transformation par ajout de valeur en opposition au downcycling, où on détruit pour reconstruire quelque chose de nouveau. Ok. D'accord, c'est très bien, mais quel était son métier à ce monsieur, Rainer Pils? Est-ce qu'il était archi d'intérieur? Est-ce qu'il était créateur de mode? Est-ce qu'il était designer et sculpteur? Ou est-ce qu'il était militant activiste pour WWF? Je dirais la dernière réponse. Ah, c'est une erreur. Oh non, Il était archi d'intérieur. putain, j'ai hésité. Voilà, c'est celui qui, la première fois en 94, a commencé à parler d'upcycling. Ok, Et si tu vas sur Google et que Ouais. tu tapes son nom, c'est ce que tu tombes sur ça. ok. Troisième question, quelle marque
ont en commun Nicolas Guéquière, Marc Jacobs et Johnny Coca? C'est Louis Vuitton, là? Oui, directeur artistique à un moment donné de Louis Vuitton. Ouais. Bravo pour les 3. Question numéro 4. D'où vient la marque de machine à coudre Singer? Ça vient des États-Unis. Très bien. Je dois dire plus précisément. Bah non, j'ai quand même envie de te l'accorder parce que c'est pas mal. Est-ce que Ok. tu as une ville? J'ai pas plusieurs options, donc ça ne compte pas. Non, j'ai pas de ville. Boston. Ah, ok. Du coup, effectivement, Singer, Ouais. probablement c'est singer, donc Oui. un chanteur. Bah ouais. Étrange. C'est vrai qu'au début, je me dis... Au début, je pensais que c'était un peu français. Ouais. Singer. Et en même temps, je trouvais ça bizarre qu'on dise Singer. Bah Je ouais, trouvais que ça allait pas trop. Mm. Mais ouais. voilà. Ok. Donc tu as un point. Pour l'instant, tu peux encore faire le 9 sur 10. Ok. 5e question. Combien as-tu de followers sur Insta au moment de cette interview? S'agit-il de 7409, 7534 ou 7602? 7534. Elle suit ses réseaux Ouais. sociaux. Oh là là, excellent. Est-ce qu'à chaque fois qu'il y en a un, t'es là genre fou, contente? Une personne de plus à influencer. Moi, je suis contente, mais en même temps, il y a beaucoup de gens qui se désabonnent tous les jours Oh. aussi. Ouais. T'as Beaucoup dû de gens unfollow. qui s'abonnent et qui se désabonnent. Ouais. Il y en a beaucoup. Ça veut dire que ton contenu les intéresse pas ou que le sujet les intéresse pas? Non, il y en a qui s'abonnent juste pour que tu vois leur profil et qu'ensuite ils se désabonnent. T'as ça. Après, oui, t'en as forcément, je pense, qui se lassent. Mais ouais, bah tant pis, hein, c'est pas grave. Oui, j'aime bien parce qu'on fait une interview rapide et en fait moi je te pose 3 questions en une donc c'est absolument absurde. Question suivante, tu es bon. Serena Williams Oui. a-t-elle gagné en Grand Chelem 21, 22 ou 23? 23. Ah là là, c'est beau. Bravo, Je 23. connais un peu, hein. Et c'était pas facile parce que 21, 22, 23, bon, C'est très proche. la plus grande, la recordman, la recordwoman du nombre de Grands Chelems gagnés. Combien d'habitants a Luc-sur-Mer? Y a-t-il 2879, 3171, 4205? Alors moi, Luc, j'ai toujours dit qu'il y avait 3000 habitants. Donc la deuxième, 3100. 3171, Ouais. c'est bon. Oh. Pour l'instant, on est pas mal, hein, on est presque proche du... Tu vois, il reste 3 questions. Question numéro 8. Le maximum de température de la Manche, en face de nous, de Ouais. cette mer, en octobre, Ok. quand tu te baignes, s'agit-il de 19 degrés, de 16 degrés ou de 11 degrés? La température maximum de la Manche en octobre. Bah, octobre, c'est encore trop près de l'été, hein. Il peut pas faire 19, ça c'est pas possible, parce que même l'été, c'est rare. 11, c'est bas quand même. 16. Putain, c'est bon. Ah oui. Attention, il reste 2 questions. C'est possible d'égaler le fanatique du Ok. Jaguar sur ces 2 dernières questions. Question numéro 9. Comment s'appelle le dernier étage du printemps récemment inauguré Mhm. sur l'upcycling? Le 7e ciel. Oui, on est bon. Ouais, j'ai été quand même. Elle y a été 7e ciel, bravo. Dernière question, c'est là-dessus que tout va se jouer. Roulement de tambour, petit bruitage, roulement de tambour. Est-ce que tu es prête? Ouais. Quelle est la matière utilisée pour fabriquer le tartan, cette étoffe d'origine celtique? De la laine. La laine. C'est bon, 9 sur 10. 9 sur Ah, Je 10. suis contente. Je Égalité suis fière. avec le fanatique du Jaguar. Alors, je lui avais posé une question subsidiaire, Ah ouais. mais là, mais j'ai pas de question subsidiaire pour toi. Ok. Donc, on va voir ce qu'on va faire. Ok. Peut-être il y aura un challenge pour départager, on va voir autant, mais comme je mets 1000 ans à poser les questions. Ouais. Voilà. Mais t'as 9 sur 10. Waouh. Je suis déçue parce que j'ai hésité quand même sur l'architecte. Ouais, t'aurais peut-être pu faire 10. Mais lui aussi était frustré parce que je me souviens que je lui avais posé une question sur un anniversaire de Joe Star ou quoi. Ouais. Et il avait répondu bon à un jour près, il était un peu déçu. Ouais. Donc toi aussi t'es un peu déçu. Mm. Vous êtes tous les deux frustrés de ne pas avoir coiffé l'autre poteau. Eh bien on va voir qui remporte la bouteille de Calva et le Ouais. camembert. Cadeau exceptionnel. Ah, n'est-ce il y pas aura peut-être un 10 sur 10 d'ici là, non? Peut-être il y aura un 10 sur 10 d'ici là. Mm. Bah non. Mais non, mais Non. d'ailleurs au moment où on tourne cette... C'est trop tard en fait. C'est trop con parce que c'était jusqu'à la fin d'année. Ah bah donc je suis déjà pour le nouveau concours moi. Il y a un nouveau concours. Bah du coup c'est intéressant. Est-ce que tu choisis... Parce que j'ai pas dit jusqu'à la... J'ai dit que c'est jusqu'à la fin d'année. Est-ce que c'est les épisodes que je tourne jusqu'à la fin d'année ou est-ce que c'est les épisodes sortis dans l'année? J'ai pas précisé. Bah ça c'est à toi de choisir. hein. À toi de décider. Est-ce que Ah tu bon. veux compter pour 2022 et gagner peut-être un truc en 2022 si personne ne te bat sur l'année 2022 ou est-ce que tu veux compete sur l'année 2021 et voir si tu gagnes contre ce fanatique? Je compete. Tu compites? Ouais. Ah, elle compete. Donc ok, cet épisode premier de l'année compte encore pour ce fameux jeu de l'année 2021. Trop cool. Eh bien écoute Alice, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Cette interview est terminée. Bah déjà juste te remercier pour cette interview. Je trouve que c'est vraiment vraiment cool. Ouais. Et puis je suis contente d'avoir raconté un peu ce que je fais au quotidien.
Et voilà. T'as l'impression que tu t'es exprimé suffisamment sur ce sujet et sur ce qui Ouais, t'anime? après c'est un sujet vaste, hein, il y aurait plein de choses à dire, mais c'est vrai que pour des gens qui s'intéressent pas forcément, je trouve que c'est déjà bien. Faut pas non plus les noyer. Mais non, c'est cool. Je suis très contente d'avoir fait ça avec toi. Mais merci beaucoup. Quel est le projet? Qu'est-ce que là, tu vois, cette année commence? Où est-ce que tu veux être l'année prochaine? Je me pose beaucoup la question en ce moment. Donc j'hésite, je sens qu'il me manque quelque chose. Donc soit une formation ou un master, je sais pas trop encore. En lien avec le textile, en lien avec ta Oui. passion? Ouais, bien sûr. Ouais. Une Donc, école de mode? Je pense pas une école de mode. Mais déjà déménager aussi, je pense pas que je vais rester sur la Normandie l'année prochaine. Mais ouais, après, je sais pas trop encore. Je suis en pleine réflexion. J'aimerais aussi beaucoup un atelier, mais ça c'est difficile aussi. Donc on verra l'année prochaine. En tout cas, tu regrettes pas d'avoir mis ta Non. vie au profit de ta passion? Non, parce que j'aime bien faire les choses vraiment avec passion et quand je suis pas motivée, j'y arrive pas. Ok. Vraiment, ma licence, j'ai eu du mal à la finir. Là, je sais que je suis à l'aise dans ce que je fais et même si je sais qu'il me manque quelque chose, je sais que je vais pouvoir continuer dans cette voie-là et donc je suis contente. Très Je bien. regrette pas. Et ben voilà, ne regrettez pas si vous prenez une décision qui va dans le sens de ce qui vous anime. Voilà le message qui close cette interview. Merci Alice. À plus Merci tard à dans le toi. sens. Ciao. Et allez suivre Alice Adore sur les Ouais. réseaux sociaux, sur Instagram, Bah et allez oui, on suivre fait. le sens sur les réseaux sociaux. Mais attends, on a fait aucune promo. Ouais. Ça va pas, ouais, j'ai même va pas pas. dit aller me suivre. Chaîne YouTube, page Ouais. compte Instagram, tout. Allez suivre Alice Adore. Ouais. Et le sens. Ciao. Sens. Ça, c'était cool. On a réussi. C'est plus short.